Il arrive un moment dans la vie où tout s'arrête, où toutes les distractions, tous les bruits autour de toi s'effacent, et il ne reste plus qu'une seule réalité, le combat intérieur. Ce n'est pas contre quelqu'un d'autre, ce n'est pas contre la société, ni contre les circonstances. Non, le plus grand défi que tu auras à relever, c'est celui qui se joue à l'intérieur de toi-même. Parce qu'en vérité, c'est toi contre toi. Chaque matin, tu te réveilles face à ce double invisible. Celui qui veut réussir, qui rêve grand, qui brûle d'ambition, et celui qui doute, qui te murmure que tu n'es pas assez, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop dur. Ce n'est pas une bataille facile, et pourtant c'est la plus importante. C'est dans cette lutte silencieuse que se forge ta force réelle, ta détermination profonde. Tu n'es pas en guerre contre le monde extérieur, mais bien contre les limites que tu te poses toi-même, contre ces peurs qui te paralysent, contre ces croyances toxiques qui t'enferment. Imagine un instant chaque pensée négative, chaque excuse, chaque moment où tu te retiens. C'est une victoire pour cet adversaire intérieur qui veut te voir stagner, te voir renoncer. Mais à l'inverse, chaque petit pas, chaque effort, chaque fois où tu choisis de te relever après une chute, c'est une victoire pour toi. C'est la preuve que tu es plus fort que ce combat, que tu es capable de dépasser tes propres barrières. Ce chemin, ce voyage, n'est pas fait pour les faibles ni pour les indécis. C'est un parcours exigeant, parfois cruel, mais c'est aussi le seul chemin qui mène vers une vie pleine de sens, de passion et de réussite véritable. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Ce qui compte, c'est ta volonté de te battre chaque jour, de repousser tes limites, d'éteindre cette petite voix négative pour laisser briller celle qui croit en toi, qui te pousse à aller plus loin que tu ne l'aurais jamais cru possible. Prépare-toi, car cette bataille va te demander tout ce que tu as, et même plus. Elle va te faire douter, te tester, te mettre à nu. Je vous conseille de s'abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches et j'aime commentaire. Mais elle va aussi te révéler à toi-même, te montrer que tu es capable de te réinventer, de te transformer, de créer une version de toi-même que tu ne pensais même pas pouvoir atteindre. Alors aujourd'hui, écoute bien, c'est toi contre toi. Le seul véritable obstacle à ta réussite, c'est ce combat intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour le gagner. La clé est dans ta tête, dans ta volonté, dans ta capacité à choisir, chaque jour, de ne pas te laisser abattre, de ne pas céder à la facilité. Cette guerre est silencieuse, mais elle est féroce. Et au bout du tunnel, il y a la liberté. La liberté d'être la meilleure version de toi-même, la liberté d'écrire ta propre histoire, la liberté de transformer ta vie en une aventure extraordinaire. Alors, es-tu prêt à affronter ce duel? Es-tu prêt à te battre sans relâche, à repousser chaque limite, à détruire chaque croyance qui te freine? Parce qu'au final, la seule vraie question qui compte, c'est qui va gagner? Toi ou toi? Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu dans ma vie, c'est une vérité puissante, presque révolutionnaire. Tu deviens ce à quoi tu penses. Oui, tout. Ce qui occupe ton esprit, toute pensée que tu entretiens, finit par te définir. Tes pensées sont les graines que tu plantes chaque jour. Elles germent ton action. Ces actions se transforment en habitudes. Ces habitudes façonnent ton mode de vie. Et c'est ce mode de vie qui détermine ta destinée. Tout commence donc dans ton esprit. Si tu apprends à maîtriser ta pensée, à diriger ton mental avec force et clarté, alors tu prends le contrôle de ta vie et tu peux véritablement choisir ton avenir. Quand tu te connectes à un but plus grand que toi, à une mission profonde qui te pousse à avancer, tu trouves soudain une énergie nouvelle, une force insoupçonnée. Tu trouves le courage de sortir de ta zone de confort, ce cocon rassurant mais limitant, et là, tu te mets à accomplir des choses que beaucoup jugeraient impossibles. C'est dans ces moments que tu comprends que la vraie magie commence. Comprends bien ceci, toute nouvelle aventure, tout changement, tout apprentissage commence par une sensation désagréable, un inconfort presque douloureux. C'est un principe universel. Tu commences à aller à la salle de sport. Au début, tu te sens faible, maladroit, essoufflé. Mais c'est ce passage obligé qui te rendra fort. Tu te mets à étudier.
à lire, à apprendre. Tu ne comprends rien au début. Tu te sens bête. Tu as l'impression de régresser. Et pourtant, c'est ce processus qui t'élèvera. Cette phase de gêne, de doute, de frustration, c'est un passage inévitable pour grandir. Et beaucoup abandonnent à cause de ça. Ce manque de confiance, cette sensation de ne pas être à la hauteur, c'est normal. C'est humain. Personne ne n'est expert ou maître en quoi que ce soit. Il faut d'abord accepter d'être humble, d'être débutant, d'échouer, de tomber avant de pouvoir monter. C'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent sauter les étapes, éviter la douleur, éviter l'effort. Regardez jusqu'à la fin. Vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches. Mais la vérité, c'est que la clé du succès réside justement dans cette capacité à embrasser la difficulté, à accepter la souffrance temporaire pour un résultat durable. Le meilleur moyen de découvrir ce que tu aimes vraiment dans la vie, c'est parfois de faire des choses que tu détestes. Pourquoi ? Parce que la facilité et le confort sont des ennemis mortels de la passion et de la réussite. Un travail tranquille, un job cool, un emploi qui ne te demande pas trop d'efforts, c'est un piège. Ça crée de la complaisance, et la complaisance, elle tue les rêves. Tu restes bloqué, figé, sans avancer, parce que c'est correct, parce que c'est assez bien. Il faut apprendre à fuir ce confort, à chercher le risque, à sortir de ce cocon douillet. Oui, ça fait peur. Oui, tu vas faire des erreurs. Oui, tu vas être mauvais au début. Et c'est parfaitement normal. Personne ne naît bon. Le malaise que tu ressens est souvent juste un jugement que tu portes sur toi-même, une peur injustifiée de ne pas être bon dans quelque chose que tu n'as jamais essayé. C'est absurde, mais c'est un mécanisme mental très puissant. Beaucoup se désespèrent de ne pas savoir quelle est leur passion, leur vraie voie. Mais je te dis, c'est une chance incroyable, parce que tu as devant toi des années entières d'exploration, d'expérience, d'essais. Ne cherche pas à tout comprendre tout de suite. Expérimente, teste, découvre. C'est dans l'action que tu trouves ta vérité. Je repense souvent à mon père. Il avait le potentiel de faire rire, de divertir, d'être comédien, mais il n'a jamais cru en cette possibilité. Il a choisi la sécurité, un travail d'expert comptable, un emploi stable. Puis, à mes 12 ans, il a perdu ce travail. Notre famille a traversé des moments difficiles, mais j'ai appris une leçon précieuse. On peut échouer dans ce qu'on ne veut pas faire, alors autant prendre le risque de réussir dans ce qu'on aime. Cette expérience m'a marqué profondément. Depuis ce jour, je me suis promis de travailler dur, chaque jour, avec discipline et constance, pour ne jamais avoir de regrets, pour ne laisser aucun doute dans mon esprit. La philosophie que j'ai adoptée est simple mais puissante. Chaque jour, je dois m'améliorer, un peu plus que la veille. Si tu fais ça pendant 20 ans, que te restera-t-il ? Une vie remplie de progrès, de victoires, de fierté. Ce qui rend les choses difficiles, ce n'est pas le manque de possibilités, ni le manque de temps, mais le manque de foi en toi-même. Le fait que tu doutes que cela puisse vraiment arriver pour toi. Pourtant, c'est parfaitement réalisable. Mais pour cela, tu dois changer. Si tu continues à faire la même chose, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Si tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, la seule solution, c'est d'agir, de prendre une décision consciente de changer. Et cette décision ne dépend que de toi, de personne d'autre. Je ne veux plus vivre dans une situation qui me fait me sentir faible, limité, pauvre. Oui, on peut être matériellement pauvre, mais vivre heureux. Mais je veux plus. Je veux sortir de cette caverne. Je veux voir la lumière, le monde, la beauté de la vie. Je veux grandir, évoluer. J'ai maintenant plus de 37 ans et je refuse d'accepter une vie limitée. Mon père est parti à 37 ans et demi. Je veux vivre pleinement, pleinement conscient et libre. Le succès ne demande pas que tu sois exceptionnel. Ce qu'il demande, c'est que tu sois ce que la plupart des gens ne sont pas. Quelqu'un de constant, déterminé, prêt à travailler dur sans chercher de raccourcis. La vraie réussite est un marathon, pas un sprint. Regarde autour de toi les personnes qui réussissent vraiment. Elles incarnent toute cette éthique de travail,
cette discipline, cette intégrité. Tu ne peux pas simplement dire « je le veux ». C'est joli à dire, c'est facile à dire. Mais quand le moment vient, quand le soleil se lève, quand le monde te regarde, est-ce que tu es prêt à passer à l'action? Regardez jusqu'à la fin. Vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. As-tu fait tout ce qu'il faut? As-tu lu, appris, préparé ton esprit, ton corps et ton cœur? Parce que c'est à ce moment-là, au moment d'attaquer, que tout se joue. Ce qui te différencie des autres, c'est ta préparation, ta volonté, ta faim de réussir. Prends ta vie en main. Prends soin de ta santé. Tu es le seul responsable de ton corps, de ton esprit, de ta destinée. Personne ne peut vivre à ta place. Ce n'est pas la société qui te demande d'éviter la maladie pour protéger ta famille. C'est toi qui dois t'en imposer cette règle, par amour et respect pour ceux que tu aimes. Beaucoup de gens excellent dans un domaine, mais échouent dans tous les autres. Ils donnent toute leur énergie à leur passion, mais ne savent pas l'appliquer à leur vie dans son ensemble. Être un champion, ce n'est pas seulement réussir dans un domaine, c'est incarner une discipline, un engagement, une force dans chaque aspect de sa vie. C'est être cohérent, et c'est ça qui définit le vrai gagnant. Comme le dit la célèbre marque Adidas, « Impossible is nothing ». Cette phrase n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité accessible à chacun d'entre nous, à condition de faire le choix de se battre, de se lever, de persévérer. Quand on entend Nike, on pense tout de suite à cette phrase « Just do it ». Alors je vous pose la question. Quand je vous regarde, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois quelqu'un qui trouve des excuses? Ou est-ce que je vois la victoire incarnée? Est-ce que je vois un champion? Une personne sur qui je peux compter, même quand tout va mal, qui sera toujours là, prête à donner tout ce qu'elle a. J'ai parlé à un homme il y a quelques semaines. Je lui ai dit « Frère, tout le monde sait quoi faire quand tout va bien. » Ce n'est pas ça le vrai test. Parce que souvent, on nous répète qu'on est moyen, qu'on ne va jamais arriver à grand-chose, qu'on n'est pas assez bon. Ces mots, on les entend tous. Moi aussi, je les ai entendus. J'ai grandi avec ça. On me disait que je ne sortirais jamais du lot, que je serais juste quelqu'un d'ordinaire. Mais j'ai décidé de ne pas écouter. Chaque jour, devant le miroir, je me disais « Vise les étoiles. Sois la meilleure version de toi-même, parce que juste assez bien ne suffit jamais. Si tu peux faire mieux, tu dois faire mieux. Et si tu peux faire le meilleur, alors le meilleur est ta seule option. » C'est ça, l'état d'esprit à adopter. C'est ce que j'appelle la voie du dépassement. Pas la voie facile, pas la voie du moindre effort. Quand tu veux vraiment changer ta vie, ça ne sera jamais facile. Sinon tout le monde le ferait. La vraie différence, c'est la détermination. C'est d'y aller à fond. Si tu traverses un moment difficile, ne t'arrête pas. Reste en mouvement. Continue à avancer, même quand tu as l'impression que tout te pousse à abandonner. Analyse ta situation, ajuste ton plan et continue à travailler. Ne te laisse jamais paralyser par l'échec ou le rejet. Parce que la vérité, c'est que la vie va te fermer des centaines de portes. Tu vas recevoir des centaines de refus. Que ce soit un non poli dans une lettre de candidature ou un refus brutal lors d'un entretien, ces moments sont inévitables. Tu vas échouer encore et encore. Et ça, c'est la réalité. Mais ce que je te demande aujourd'hui, c'est de ne jamais prendre un non comme une fin. Ne laisse pas la peur des refus t'arrêter. Ce qui doit t'effrayer, c'est de laisser filer un oui parce que tu as abandonné trop tôt. Trouve ta passion. Trouve cette chose qui te fait vibrer. Ce pourquoi tu te lèves le matin avec envie. Parce que c'est quand tu t'investis dans ce que tu aimes vraiment que tu peux devenir excellent. L'excellence ne vient pas seulement de l'intelligence brute, mais de la passion et du plaisir qu'on prend à apprendre et à progresser. Je sais ce que c'est d'avoir l'impression d'être un perdant, de douter de soi. Je ne savais pas que je pouvais réussir avant de commencer à gagner, avant de franchir la ligne d'arrivée. Ceux qui réussissent vraiment et qui sont heureux te diront tous la même chose. Ils ont réussi parce qu'ils faisaient ce qu'ils aiment. Et toi, quand tu es en pleine difficulté, que tu es à bout, que tout semble s'écrouler, que te dis-tu? Moi, souvent,
Dans ces moments-là, quand tout mon corps me fait souffrir, mon esprit est à bout. Je me demande, et si j'y arrivais? Et si je réalisais ce que personne n'attend de moi? Je me souviens de la première fois où je suis allé voir un recruteur pour devenir Navy SEAL. Il m'a regardé et m'a dit que seuls 35 Afro-Américains avaient réussi en 70 ans. Je me suis dit alors, et si j'étais le 36e? Et si je faisais ce que personne ne pense possible? C'est dans CS, et si qu'on trouve la force d'avancer jour après jour. Imagine un instant que tu sois au bout de ta vie. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Que tes rêves, tes talents, tes idées, que tu as portés en toi toute ta vie, se tiennent autour de toi. Ils te regardent, déçus, parce que tu ne leur as jamais donné vie. Que vas-tu leur dire? Que tu n'as jamais essayé? Que tu as laissé tes peurs te paralyser? Alors je te demande, que veux-tu vraiment? Est-ce que tu vois cette période difficile comme un échec? Non. Chaque année, chaque jour que tu travailles, c'est un pas de plus vers tes objectifs. Ce n'est pas un échec, c'est une étape. Rien ne sera jamais donné sur un plateau d'argent. Tout se mérite. Si tu ne travailles pas, tu ne mérites rien. C'est une vérité simple, mais puissante. C'est ce qui a guidé ma vie, ma carrière, mes choix. Et même quand tu arrives au sommet, comme certains athlètes qui remportent plusieurs médailles olympiques, parfois la motivation s'estompe. Mais la clé, c'est de toujours vouloir vivre pleinement, vouloir réaliser son potentiel, ne pas se contenter d'exister. On est tous une lumière. La question, c'est à quel point on va briller. Le plus souvent, on cherche la facilité, on fuit la douleur, on reste dans notre zone de confort. Mais la croissance, le vrai changement, ça ne vient que dans l'inconfort, dans l'effort. Et le pire sentiment au monde, c'est de se retrouver face à la mort et de se dire « J'ai gaspillé ma vie ». Je veux que chacun réalise que le temps est précieux, que les rêves qu'on porte en soi méritent d'être vécus, méritent d'être chéris et poursuivis avec tout notre cœur. Tu as la vingtaine, la trentaine, et pourtant tu n'as pas envie d'atteindre ce moment-là où, à 55, 58 ans, tu regardes en arrière avec ce sentiment amer d'avoir laissé filer ta vie. Tu ne veux pas te retrouver face à la maladie, à un accident, à la peur de la faim, et te demander « Qu'est-ce que j'ai vraiment accompli ?» Rien. Juste un enchaînement de petits boulots, d'essais timides et d'efforts à moitié faits. Tu ne veux pas finir sans avoir rien à raconter, sans avoir vraiment vécu. C'est ça, la pire des douleurs. Celle de se dire que tout ce temps est passé et qu'au final, tu n'as rien construit, rien fait qui te rende fier. Alors je vais te dire quelque chose d'essentiel. N'aie pas peur d'échouer. L'échec, c'est un passage obligé. Il faut que tu comprennes ça. Rappelle-toi de ce fameux test d'intelligence où il fallait relier 9 points avec seulement 5 traits, sans lever ton crayon. La solution, tu la connais. Il fallait sortir du cadre, dépasser les limites visibles, penser autrement. La vie, c'est pareil. Il faut oser penser autrement, sortir des sentiers battus, briser les barrières que la société, les autres ou toi-même ont posées dans ta tête. Ose rêver grand, même si ça fait peur. Mais surtout, n'oublie jamais que rêver sans agir, sans objectif précis, ce n'est que fantasme. Ça nourrit la déception, l'amertume. Si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux réussir, il faut que tu t'engages à fond. Pas à moitié, pas par intermittence. Il faut que tu y ailles jusqu'au bout, coûte que coûte. Parce que ce chemin, il peut être dur. Tu peux perdre des relations, voir des amis partir, perdre un emploi, et même, parfois, douter de ta santé mentale. Tu peux avoir faim, souffrir, te sentir seul, rejeté, moqué. Mais c'est justement là que se forge ta force. L'isolement, la solitude, la douleur, ce sont des épreuves qui te rendent plus fort, plus résilient. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué ou qui ont tout eu facile. Ce sont ceux qui ont tenu bon quand tout s'effondrait. Crois en toi, c'est la clé absolue. Même si personne ne croit en toi,
Si tu es convaincu de ta valeur et de ta capacité, tu peux tout surmonter. Sans cette foi en toi, rien ne sera possible. Et crois-moi, tu peux réussir sans le soutien des autres, mais jamais sans le tien. Je te le dis avec certitude. Ce qui m'a toujours poussé à avancer, c'est la passion, l'amour profond de ce que je faisais. Trouve ce que tu aimes vraiment. Ton travail, ta vocation, occuperont une part immense de ta vie. Alors, pour ne pas sombrer dans la routine ou la frustration, il faut que ce que tu fais te remplisse, que ce soit un vrai moteur. La seule manière de produire quelque chose d'extraordinaire, c'est d'aimer ce que tu fais. Et il faut aussi que tu comprennes que rien de grand ne s'obtient sans prendre de risques. Nelson Mandela disait qu'il n'y a pas de passion à vivre petit, à se contenter d'une vie en dessous de son potentiel. Tu as sûrement entendu qu'il faut toujours prévoir une sécurité, un plan B, une issue de secours. Moi, je ne comprends pas ce concept. Quand je tombe, je ne veux pas tomber en arrière, en sécurité. Je veux tomber en avant, vers l'inconnu. Parce qu'au moins, de cette façon, je saurai où je vais atterrir. Je préfère le risque contrôlé, le pari audacieux, à la stagnation. Bien sûr, travailler dur, ça demande des sacrifices. Ce n'est pas facile. Mais demande-toi, n'est-ce pas plus difficile de ne jamais réussir? La vraie question c'est, quelle forme de difficulté veux-tu affronter? Celle qui t'ouvre des portes ou celle qui te condamne à l'immobilisme? Tout le monde cherche la solution miracle, la formule magique. Je te le dis franchement, ça n'existe pas. Le succès, c'est fait de petites actions répétées jour après jour. Ce sont ces efforts réguliers, parfois ennuyeux, souvent invisibles, qui construisent ta réussite. Le mental à adopter, c'est celui qui consiste à toujours chercher à s'améliorer, à être chaque jour un peu meilleur qu'hier. C'est un combat sans fin, mais c'est aussi ce qui donne du sens à la vie. Albert Einstein disait que l'imagination est la clé. Ce que tu imagines aujourd'hui, ce sont les prémices de ce que tu vivras demain. Tout ce qui existe autour de toi est né d'une idée, d'un rêve qui a été cru et travaillé. Pourtant, beaucoup ont peur de réussir, peur que ce bonheur, cette réussite leur soit étrangère, voire effrayante. Mais pour entrer dans cette course impitoyable qu'est la vie, il faudra laisser beaucoup de choses derrière toi. Des personnes, des émotions, des croyances limitantes. Car c'est ton histoire, celle que tu te racontes sans cesse, qui te retient. Cette histoire qui dit « je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas pour moi ». Ces phrases, répétées assez longtemps, finissent par devenir ta réalité. Merci beaucoup pour vos soutiens. Vous arrivez jusqu'ici, je pense que vous êtes édifiés, partagés avec vos proches, et j'aime si ces mots sont utiles. Pourtant, ce ne sont que des mensonges que tu te racontes. Ne laisse pas ton passé décider de ton futur. La vie est trop courte pour se contenter de la médiocrité. Chaque année qui passe, tu dois y mettre encore plus d'énergie, encore plus de passion, et surtout apprendre à savourer le voyage. C'est en allant au-delà de tes limites, en t'imposant ces efforts supplémentaires, que tu vas maîtriser ce jeu qu'est la vie. Mais cet extra qui fait toute la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Tu vas forcément te blesser, tomber, connaître l'échec. Mais ce sont ces blessures qui te donneront de la sagesse. Le véritable échec, ce n'est pas de tomber, c'est de refuser de se relever. Le moment où tu as le plus peur, c'est justement le moment où tu dois sauter. Sinon, tu resteras coincé au même endroit toute ta vie. Ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas ton corps qui te limite, c'est ta tête. Le plus grand handicap, c'est d'avoir une mentalité négative, une croyance qui te freine. Ta force la plus puissante, c'est ton esprit. Maîtrise ta pensée, et tu maîtriseras ta vie. Change. Je ne peux pas en comment faire pour y arriver. Ce simple changement de perspective va déclencher une avalanche de solutions et d'opportunités. Alors arrête de te dire que tu ne peux pas parce que tu manques de taille, d'argent, d'expérience ou d'âge. Demande-toi plutôt comment tu peux faire, quelle stratégie tu peux mettre en place. Ton esprit est une machine puissante quand tu lui donnes la bonne direction. Ne laisse pas tes peurs, tes doutes ou tes limites décider pour toi.
La réussite appartient à ceux qui persévèrent, à ceux qui osent rêver et agir, à ceux qui n'abandonnent jamais, même quand le chemin est dur. La vie est courte, alors donne tout ce que tu as. Va plus loin que l'année passée. Trouve le plaisir dans chaque étape, même dans les difficultés. C'est ainsi que tu deviendras une version meilleure, plus forte, plus accomplie de toi-même. Alors, maintenant que tu sais que le combat le plus dur et le plus décisif se joue à l'intérieur de toi, que vas-tu faire? Vas-tu laisser la peur, le doute et les excuses prendre le dessus? Ou vas-tu enfin prendre les commandes, te lever et décider que tu es plus fort que toutes les voix qui te retiennent? Parce que ce duel, ce face-à-face avec toi-même, ne sera jamais simple, jamais doux. Il exigera de toi une force que tu n'imaginais pas, une persévérance à toute épreuve, une discipline sans faille. Mais crois-moi, rien de tout cela ne sera vain. Chaque bataille que tu mènes contre tes limites, chaque fois que tu choisis d'avancer malgré la peur, c'est un pas de géant vers ta liberté. Une liberté que personne ne peut t'enlever, parce qu'elle naît dans ta tête, dans ton cœur, dans ta détermination à ne jamais abandonner. Ce chemin, il n'appartient qu'à toi. Personne d'autre ne peut le parcourir à ta place. Ce sont tes choix, tes efforts, ta résilience qui vont écrire ton histoire. Souviens-toi, la victoire ne vient pas à ceux qui attendent que tout soit parfait, ni à ceux qui cherchent le chemin le plus facile. Elle sourit à ceux qui osent, à ceux qui se battent même quand tout semble perdu, à ceux qui refusent de se contenter d'une vie ordinaire. C'est toi, et toi seul, qui peux décider de passer de la peur à la puissance, de la paralysie à l'action, du doute à la confiance. Alors aujourd'hui, prends un instant pour te regarder dans le miroir. Regarde cette personne en face de toi. Ce n'est pas un ennemi, c'est ton adversaire mais aussi ton plus grand allié. Parce qu'en apprenant à le connaître, à le comprendre, à le dominer, tu découvriras une force infinie. Tu découvriras que la clé de ta réussite est déjà en toi, que tu as tout ce qu'il faut pour surpasser tes peurs, briser tes chaînes et écrire une nouvelle page, plus grande, plus forte, plus lumineuse. Ne laisse plus jamais personne, pas même toi,